Non mais c'est magnifique. Ça a lieu qu'ici. L'énorme cafard. Je suis même pas sur moi-même. Monsieur se fait alpaguer. Ça nous a beaucoup touchés. C'est trop bien. Je vais prendre un petit peu de fil là. C'est affreux. Moi, c'est Fadela et je voyage en Asie avec mon mari depuis 2022. Je suis une adepte des explorations dans des coins méconnus, loin du tourisme de masse, afin d'aller au maximum à la rencontre des locaux. Je vous partage ici la réalité de mon voyage, avec ses joies, ses peines, ses déconvenues, mais aussi le budget. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 4. Je me trouve actuellement juste ici, à Taïwan. Bonjour, bonjour. Je vous retrouve, nous sommes à la gare. Alors on a quitté Keelung là il y a 7 minutes précisément. On a déjà repris un premier train pour 7 minutes du coup, parce qu'on ne pouvait pas partir directement de la gare principale de Keelung pour aller là où on voulait aller. Donc on a un petit changement à faire. Là on doit attendre 40 minutes pour prendre notre prochain train en direction de Nanao, sur la côte est de Taïwan. On en a pour 1h51, c'est le trajet le plus long parce qu'on a pris le train local, le trajet le moins cher. Pour vous donner une idée un peu de la topographie de Taïwan, le côté ouest, c'est le côté le plus développé. Au milieu, ce sont des montagnes qui vont assez haut, d'ailleurs, ça monte à plus de 3000 mètres. Et côté est, c'est le côté le plus sauvage, le moins développé, et personnellement, c'est aussi mon côté préféré. Donc là, sur la suite du voyage, on va passer pas mal de temps sur ce côté est, et Nanao, ce sera notre premier point. C'est un petit village, je connais pas du tout, on n'y a jamais mis les pieds, donc écoutez, on va découvrir. Bienvenue à Nanao. J'ai dit Nanao, mais c'est Nanao qu'on dit. Les montagnes, très menaçantes. Évidemment, on est sur la côte est. Ils annoncent un temps affreux sur les 2 jours où on est là, enfin 2 nuits. On a la journée de demain pour visiter. Donc bon, en tout cas c'est très beau. Ça a l'air assez pauvre là, mais on est vraiment dans la campagne perdue de Taïwan. Ouais, il y a le train, mais le train va partout à Taïwan, ça c'est vraiment génial. Bon, je pense qu'on devrait trouver. Ouais, c'est là, toi. Ouais. On vient de récupérer la chambre, alors c'est tout petit, c'est dans son jus. Tu vas te mouiller les pieds là. Ah, mais non, ça va. Bon bah, il y a toujours les tongs à Taïwan. En fait, il était en train de la nettoyer quand on est arrivé, on avait un peu d'avance, donc hop là. Donc bah voici. On paye 33 € la nuit, c'est un tarif assez bas pour Taïwan, donc franchement, même si c'est petit, c'est propre, c'est dans son jus, mais voilà, ici il n'y avait pas grand chose. On n'a pas 40 000 solutions non plus pour se loger. On a la salle de bain par là. Ça fait très bien le Non, ça fait très bien l'affaire. Les... Au moins, quand on se lave, on mouille pas les toilettes. Voilà, parfait. Donc là, vous voyez de l'extérieur, le bâtiment est quand même voilà, dans son jus. C'est fait maison, ça se voit.
Et nous, on est juste là, dans ce petit couloir. On attend que le sol sèche pour éviter de tout salir avec nos sacs. Je voulais vous montrer, là, on mange pas ce midi parce que, eh bien, on mange tôt le soir, comme les restaurants ferment tôt. On a eu un gros petit déjeuner ce matin, comme c'était le petit déjeuner buffet que je vous ai montré dans la dernière vidéo. Donc là, on se prend des briquettes de lait de soja protéiné. Il y a 10 grammes de protéines dans cette mini briquette. Et c'est quoi le prix? C'est 96 $ taïwanais pour 6 briquettes. 89. Waouh. Donc c'est vraiment hyper rentable ça. Et ça fait très bien l'affaire là pour le midi, plus un petit fruit. Ça c'est l'espace commun directement sur l'extérieur. C'est vraiment un lieu un petit peu, je sais pas comment dire, un peu alternatif. Vraiment dans son jus, mais je sais pas, ça a du charme quand même. Faut aimer les trucs un peu farfelus. Mais pourquoi pas après tout, hein. Et puis par là, je pense qu'on peut mettre des choses dans le frigo si on a besoin. Voilà quoi. Il est un peu plus tard, 18 h, c'est l'heure d'aller manger. Regardez ça, magnifique ces montagnes. Ah oui, c'est plein à craquer, il y a tout le village qui est là. On va Ça voir. va être compliqué. Miaou. Elle doit parler anglais, je pense. Tu penses? Thank you. Il faut prendre le petit. Yes. Ok. Yeah. Translate. Yeah. 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 Inside. Two. Ok. Faut prendre le, On y va? le stylo là. Oui. Hop, c'est bon. Ok, ok. Ah, ok. Chéché. Putain. Tu veux pas rentrer d'abord? Vas-y. Hop. Ciao. Notre belle table. Tout n'est pas encore là. Hein. Non, il manque un tofu. Non, les deux sont là. Ah Il d'accord. manque le riz avec la viande. Ouais, nous, ils sont bonnes. J'espère que vous êtes prêts, on vient de rentrer pour la réalité. Ça, c'est ce qui se passe souvent dans les pays humides et Taïwan particulièrement. Je pense que vous le voyez là, l'énorme cafard. Mon Dieu, je sais pas comment on va faire. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va où? On commence par le bruit du camion poubelle de bon matin. Voilà, vous voyez la dame qui sort pour sortir ses déchets. Bon, le petit déjeuner taïwanais, hein, je vous le présente plus, on mange la même chose à chaque fois. Je vous avoue que là, c'était un petit peu en dessous de d'habitude, même si ça reste bon, hein. Mais c'est vrai que c'est pas le meilleur qu'on ait mangé, c'est comme ça. Je voulais aussi vous dire, on a remarqué là depuis hier qu'on vadrouille un petit peu là dans le coin pour aller manger, hein. Pour l'instant on n'a rien vu. Mais ici, les faciès des gens sont extrêmement différents, tout simplement parce qu'on est à nouveau parmi le peuple à Taral. Je vous en ai parlé hein, quand on avait fait l'excursion dans le village du Lait, proche de Taipei. C'est une tribu aborigène de Taïwan. Et bien clairement, là, ça se voit puissance 1000 sur leur visage. Ils ont un peu un physique qui ressemble au peuple maya, par exemple. En fait, ici, c'était quand même assez isolé hein, pendant longtemps. Ça a commencé à se développer dans les années 80 quand la ligne ferroviaire a ouverte. Mais ils essayent quand même de garder leur tradition, notamment de tissage et de pêche. Je sais qu'il y a un musée hein, qu'on peut visiter hein, pour en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de cette tribu. Mais nous, on va pas faire ça aujourd'hui. On va aller randonner. La météo, déjà. Normalement, on devrait passer à travers la pluie, on espère en tout cas, parce que les prévisions ici, voilà. On va peut-être en avoir un peu, mais normalement, ça devrait passer. Et là, à la guest house, on peut prendre les vélos gratuitement. Ils sont gratuits, accessibles pour les clients. Donc c'est ce qu'on va faire parce que le point de départ, sinon, est à une demi-heure à pied. Bizarre, les freins sont inversés. Alors côté gauche, ça freine à l'arrière, alors que, à moins que je sois folle,
Normalement, c'est côté droit qui freine à l'arrière. Oh, il y a les oiseaux là. Faut que je filme. Bon, c'est le hasard, c'est un festival bouddhiste, ça s'appelle Masu. Il y a des gens qui parlent anglais qui viennent nous parler, etc. Ils nous disent qu'on peut pas suivre la parade parce que c'est un peu dangereux, ils font exploser les pétards. Le début de la randonnée est là, derrière, à 2 minutes. Mais on n'a pas le droit de suivre. En fait, ils vont repasser, ils font une boucle jusqu'à la plage qui est au bout et ils reviennent. Et ça dure à peu près 1 heure. Et ensuite, il y a d'autres festivités, beaucoup de nourriture qui sont partagées. Et ils nous proposent évidemment de venir partager ça avec eux. Donc voilà, c'est le pur hasard qu'on tombe ici à ce moment-là. Mais ils vont revenir par la porte du temple. Okay. Je pense, ouais. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Mais termine au temple. c'est hyper intéressant de voir ça et les gens sont vraiment super sympas, quoi. Je me suis renseignée. Vive l'IA, hein. Festival Atal, donc festival indigène spécifique d'ici. On a trop de chance d'être là à ce moment-là. On célèbre la déesse de la mer. C'est pour ça, du coup, qu'ils se dirigent vers la mer. Les temples locaux organisent des processions, des danses, des pétards pour bénir les bateaux de pêche. Voilà, c'est pour ça il doit se passer des choses vers la mer, je pense, c'est l'objectif. Donc nous on va faire notre petite boucle, hein. C'est une petite randonnée, ça va durer, c'est 2 heures normalement, non? Un petit peu moins. Donc voilà, on va en profiter, les laisser faire leur truc parce que bon après c'est beau, hein, mais c'est un peu tout le temps pareil et on reviendra dans le village après pour voir un peu ce qui s'y passe. Pas le truc entier là. Pas le truc entier? On fait juste You Are Here et Try and Trans. D'accord, c'est la petite boucle qu'on fait nous. Ouais, parce que de toute façon, il faut récupérer les vélos. Oui. Ah oui, d'accord, parce que sinon, il n'y a rien à voir par là-bas, il n'y a pas de vue. Parce que nous, le but, c'est d'aller au point de vue. C'est nickel. Ok, ok, bah let's go. En plus, on arrivera vers la plage du coup, donc on verra peut-être un petit peu ce qui se passe. Le temps qu'ils y arrivent. Finalement, je trouve ça impressionnant d'être là le seul jour où ça se passe, quoi. On attaque, cette petite boucle, ça fait quand même 150 mètres de dénivelé. Bon, évidemment, si on va à un point de vue, il va forcément falloir grimper à un moment donné. Pas mal de foujards quand même, hein. On arrive bientôt au point de vue, on a monté pendant 20 minutes. Ça va, ça se fait parce qu'il fait pas trop chaud. On entend les pétards en bas, les célébrations. Je me suis renseignée un petit peu plus. En fait, la Mansu, ce fameux festival, normalement c'est le 9 mai et ça a lieu dans tout Taïwan. Sauf que ici, à Nan O, culture Atal, port de pêche, on est sur les célébrations qui ont lieu avant la date officielle. Donc c'est local, ça a lieu qu'ici, comme les locaux nous l'ont dit. Donc voilà, mais Mansu, le jour officiel, ça aura lieu dans tout Taïwan et on sera encore là pour voir ça. Je sais pas où on sera. Peut-être encore sur une destination côtière. Peut-être. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Je suis même pas sûre moi-même. Et là, du coup, ça nous explique que il y a eu une bataille sur cette montagne. Alors attendez, je me renseigne un petit peu. Donc entre les aborigènes, les Atal,
Et qui sont les autres? Ah oui, il y a une bataille avec un Englishman, un homme anglais. En 1868, il voulait s'installer et prendre des terres. Le point de vue. Non? Ah, c'est où le point de vue? Petite vue sur la mer quand même, mais... C'est dégagé! Ouais! On est bien au point de vue, hein. C'est ça la vue, on la voit, on la distingue un tout petit peu là, il y a une tache de sable noir en contrebas, mais la nature a repris ses droits. Heureusement, notre ami le drone va nous sauver. Bon bah monsieur s'est trompé, en fait il y a un point de vue dégagé qui est 20 mètres plus bas. Punaise! Non mais c'est magnifique! C'est aussi mis sur le même endroit, tu sais, sur Google. Waouh! Le port on l'a vu d'en haut, il n'y a rien de fou. Du coup on se redirige vers le village qui est là à quelques centaines de mètres pour voir les festivités. Donc là la parade est finie mais on retrouve quand même des petits restes de pétards un peu partout. C'était la rue où ça passait. On nous avait dit que la boucle ça prenait 1 heure et qu'après ça continuait au niveau du temple. Donc là c'est où on se dirige. Ah ils sont en train de tout nettoyer, ouais. Ah bah c'est Taïwan, hein, on laisse pas les déchets partout. Hein. Bon, il est midi apparemment, c'est fini. On est en train de tout nettoyer là, comme vous voyez, ça s'active. Ça a duré la petite matinée quoi. Ça me tue. Ciao. L'arrière-point que le dragon là. Là le monsieur qui est en train de se relever, ah bah tout le monde là, on les fait tous marcher sous la... C'est la déesse de la mer qui est à l'intérieur. Là les gens sont comme des fous, en fait on sert à manger gratuitement. Hein. Je me rapproche un peu pour voir ce qu'il y a. Du riz hein, comme d'habitude. Il y a l'air d'avoir des petites fritures là, des petites tempura, du tofu. Ah, monsieur se fait alpaguer, ils veulent qu'on mange. On doit manger? Ok. Voilà. Merci.
prendre un petit tempura, puis voilà, on n'est pas obligé de prendre énormément de trucs. Hein. Il y a un peu de tout, il y a des nouilles, il y a des petites boulettes. Prendre un peu de tout pour goûter. Vas-y, on va goûter. Hein. Tu veux du poulet? Je vais prendre des boulettes, je pense. Prendre des boulettes et tempura. Ok, chéché. J'en ai pris un peu trop là. Ça a l'air bon le riz là. No? Just visit. Travel, yes. Oh, nice. That's nice. No. Les tempura, je vais goûter moi. Ouais, moi aussi. Tempura, c'était où? C'était là. Là-bas. Ok. Ça? C'est tempura? Avec la baguette. Vas-y. Lui est bien petit. Nickel. C'est quoi ça? C'est du poulet? C'est bon. C'est vrai que ça. J'ai goûté. Vas-y, moi c'est du poulet frit. Vas-y. Tu veux ça aussi? Ouais. On s'est pris un petit bol, enfin, On peut encore manger quand même. Hein. on nous a invités à prendre un petit bol plutôt. Et là, on mange avec tout le monde. Et là, on a une mamie à côté de nous qui nous regarde en souriant, mais elle est très âgée. Je pense qu'elle a plus de 100 ans. Elle est vraiment très vieille. Les gens sont incroyables. On n'a pas eu le choix en fait que de se servir. Hein. Et la mamie, elle nous a forcé, elle nous a mis le bol dans la main en nous disant mais mangez. Et après, on nous demande qu'est-ce que vous faites là? Vous avez des amis ici? On leur dit non, on est tombé là par hasard. Et ils disent mais trop bien, soyez les bienvenus. Voilà, incroyable quoi. C'est juste les légumes, le tempura là, non? Ouais. C'est frit. Ça va, c'est bon. Qu'est-ce que c'est? Ah, Ok. Chéché. c'est quoi ces trucs? On nous ramène encore à manger, Il y a mais des trucs indonésiens. c'est du sucré, je pense. J'ai aucune idée de ce que c'est que ce truc. C'est bon? Tu vas pas trop aimer toi. Il y a tu sais, des petits poissons encore là. Oh là là. Oh, c'est affreux. Moi ça va. Tout le monde nous regarde, je vais pas faire la grimace, mais... C'est des petits poissons. Vas-y, goûte le rose, j'aime pas lui. C'est du salé. Il y a des poissons séchés à l'intérieur. Et du coup, ça sent très fort le poisson, quoi. Ah, la texture de lui, elle est... C'est terrible. J'arrive pas à le manger. Faire comme ça. C'est pas pareil. C'est encore salé. C'est des oignons. Yeah. Séché. Des oignons et de la viande. Fais coucou là. Ah, Puis- j'ai pas vu. Mais bon, c'est pas grave. What did you have? Nice. Do you have rice noodle? Yes, right. Rice, Yeah. very good. Rice noodle. T'as vu les noodles? Rice noodle. It's different. Just rice. Just rice. Yeah, Maybe you can. we'll try. Yeah. Chéchéni, How do you come here? France. What train? France, muy bien. Yeah, that's nice. Good. How long have you been here? In Taiwan, Yes, 2 weeks, 2 weeks. and we stay 1 month. Oh, that's nice. Third time in Taiwan. Yeah. 12 times. Third time, yeah. So you know everything. We love Taiwan. Good. Thank you. Which do you want? You know, this is rice with herb. Rice with herb, yeah. Yeah, in the springtime we eat this. Ok. Okay. Do you want it? It's okay, thank you. Chéchéni. 对，不客气。
Ils veulent encore nous Oui, c'est offrir à quoi à manger. C'est de la viande, il est meilleur, c'est de la viande avec des oignons. Non, c'est juste ces petits poissons séchés sardines là. Il n'y a pas de poisson séché dans lui. Non, mais dans l'autre, Ouais. ça va, mais moi j'arrive à les manger maintenant. Et c'est écœurant. C'est très fort en goût. C'est fini. Yeah. Ok. It's okay. Just one. Yeah. C'est On a on prend aller, on prend juste le rouge là, Ok. c'est bon. Non, Ok. ok. C'est fini. Tu veux prendre un petit muffin là? Un petit muffin, vas-y. Ouais, on prend un petit muffin. 他们会调，因为他们谢谢谢谢。 C'est bon. C'est Allez où mamie là? Moi je veux dire au revoir. Ils sont trop contents, ça me tue. Ouais. C'est trop bien. Au revoir mamie. Je veux dire au revoir. Oui. Du sucré, enfin. Oui mon gars, je sais pas c'est à quoi, mais je pense que c'est à la pêche, il est pas mauvais lui, il y a le logo pêche. Tu Ça, penses? ça a l'air d'être bon. C'est super bon, ça. C'est trop bon. Je sais pas, c'est pas très sucré en réalité, même si c'est du sucré, il y a des amandes et tout. Oh, c'est bizarre. Mais franchement, expérience de malade. C'était trop bien. Ils sont tellement gentils et accueillants. Et ils veulent vraiment échanger, partager avec nous. Là, on repartait avec tous les trucs hein, si on les écoutait. C'est n'importe quoi. En fait, c'est hyper intéressant de faire ce festival ici à An-Ho parce qu'il y a vraiment le mélange de deux peuples du coup. Le peuple Atal qui lui est plus dans les montagnes et du coup les Taïwanais classiques entre guillemets on va dire qui sont taoïstes et qui célèbrent ce festival. Ici les deux se réunissent et ils célèbrent tout ça ensemble. Donc vraiment trop cool. On va récupérer les vélos et on va aller à la plage qui est un peu derrière là que monsieur a filmé en drone qui a l'air magnifique. Si vous posez la question pour nos vélos, ça va faire plus de 2 heures qu'ils sont là, tout seuls, dans la rue où il y avait les festivités. Ils ne sont évidemment pas attachés, on n'avait rien pour les attacher et ils n'ont pas bougé d'un poil. Dans les grandes villes, ils les attachent. Dans les grandes villes, ils les attachent. Voilà, on est à Taïwan. Oh là 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 là, c'est incroyable. Mais c'est quoi cette journée encore? On est tout seul. On fait face au Pacifique, donc évidemment, hein, c'est pas du tout un endroit où on peut se baigner. Il y a de très forts courants. D'ailleurs, il y a plein de panneaux partout là à l'entrée qui nous disent attention, ne vous approchez pas trop, il peut y avoir de grosses vagues, direct ça tombe, c'est profond, ça vous aspire. Voilà, la côte est de Taïwan, c'est une côte sauvage, mais c'est pour ça qu'on l'aime.
Et voilà, on a roulé même pas 3 minutes sous la pluie. Sinon on n'aura pas eu de pluie de la journée. On a eu trop de chance parce que là, ça se couvre. Et on va conclure ici, il va rien se passer de plus sur la fin d'après-midi. Pour une fois qu'on finit à 1h descente, là il est 14h30. On finit même un peu tôt. Mais bon écoutez, Nano c'est un petit village, il n'y a pas non plus 40 000 trucs à faire. On est déjà très content de notre journée. On a fait de trop belles découvertes. Je m'attendais à rien, je connaissais pas. Et cette région, attendez, il y a un moustique. Cette région là, je la trouve sublime. Les montagnes, la mer, les rizières en vélo, c'était hyper agréable de s'y balader, il n'y avait personne sur les routes, ça roulait super bien, les paysages étaient magnifiques, enfin, on en a pris plein les yeux. Évidemment, le highlight, ce fameux festival auquel on a été conviés. Ça a été un super moment de partage avec les locaux et on est trop content d'avoir pu y assister et d'avoir partagé ce moment, ce repas avec eux. Vraiment trop de gentillesse de leur part, ça nous a beaucoup touchés. Je pense qu'on s'en rappellera. Mais voilà, un très beau moment dans cette région que je vous recommande. Pas la peine d'y passer des jours et des jours, sauf si vous voulez vous poser ne rien faire. Mais franchement, une journée complète, c'était suffisant pour découvrir le coin. On est très content. Moi, je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain épisode.